Rosebud et Jurassic Park. Rosebud gigote dans tous les sens dans son panier. Il fait un cauchemar terrible. Sa vie et celle de ses enfants sont menacées. Vera, Chuck et Dave écoutent Rosebud très attentivement et hochent la tête légèrement en signe de compréhension. Au même moment, lorsqu'il passe devant la deuxième porte-fenêtre, le T-Rex se baisse pour regarder dans la maison. Les volets ne sont pas fermés. Chuck, le plus téméraire des deux frères, qui ferme la marche de la petite famille à la queue leu-leu, ne peut s'empêcher de regarder dans sa direction lorsqu'il passe en dernier devant la porte-fenêtre. Il pousse un cri strident tout en sautant le poil hérissé. « Foncez !» hurle Rosebud à ses chatons. Le T-Rex d'un coup de nez défonce la grande porte-fenêtre. En 8 secondes, les 4 chats sont au haut des escaliers. La peur leur a donné des ailes. Rosebud entre dans la chambre de Norbert et Sylvie. Il saute immédiatement sur le lit du côté de son maître pour le réveiller. Il ne miaule surtout pas, afin de ne pas attirer l'attention du monstre, qui du haut de ses 6 mètres atteint le toit de la maison. Rien à faire. Rosebud n'arrive pas à réveiller son maître. Il décide de lui miauler doucement à l'oreille. Celui-ci, dérangé dans son sommeil et complètement inconscient du danger, pousse le chat par terre en lui intimant l'ordre de ne pas revenir. « Venez les enfants, nous allons réveiller Arthur. Son père l'écoutera à lui. » Les 4 chats sautent en même temps sur le lit du garçon et lui lèchent la figure pour le réveiller. Il bouge, se tourne, une grosse secousse dans le sol se fait ressentir. L'enfant se réveille et s'assoit. « Qu'arrive-t-il, mes mignons ?» Les chats hérissent le poil. Ils le lèchent pour essayer de se faire comprendre par leur jeune maître. Arthur tourne la tête à la secousse suivante. La tête du tyrannosaure apparaît à la fenêtre. Doucement, calmement, Arthur, qui fut un passionné plus jeune par ces animaux d'un autre temps, se lève et va prévenir ses parents. Les chats le suivent en file indienne, les uns derrière les autres, comme pour la chasse. Arthur secoue le bras de son père. Norbert et Sylvie se réveillent. « Papa, il y a un T-Rex devant la fenêtre dans le jardin !»« Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu as fait un cauchemar. Va te recoucher, mon fils. » Sylvie, la maman, hurle de tous ses poumons, effrayée comme jamais elle ne le fut jusqu'à présent dans sa vie. Le T-Rex détruit la fenêtre d'un coup de patte supérieur. Norbert, Sylvie, Arthur et les chats sortent précipitamment de la chambre. « J'attrape Stella, foncez au garage, je vous rejoins, montez dans la voiture. Il faut s'enfuir immédiatement, » dit Norbert. Le dinosaure se déchaîne contre la maison. Il a arraché une partie du toit. Ses proies se sont enfuies. Toute la famille est dans la voiture, à l'opposé de la bête. Norbert est au volant, sa femme à côté. Les 4 chats sont sur les genoux des enfants à l'arrière. Chuck et Dave sur Arthur. Rosebud et Vera sont sur les genoux de Stella. Toute la famille est morte de peur. Rosebud remue de plus en plus dans son panier. Il claque des dents de façon compulsive. Il vit un cauchemar horrible. Tu ouvres la porte du garage avec le bip. Je démarre. Je fonce pied au plancher, dit Norbert à sa femme. Vera miaule de terreur contre son père. On va s'en sortir. Dans quelques minutes, nous serons très loin. Même si l'on va chez Mamichou.
Nous serons en sécurité, dit Rosebud, protecteur, à la petite chatte, et pour se faire entendre de deux autres. Mamie Chou est la maman de Sylvie. Toute l'année, elle vient garder les chats lorsque la famille part en vacances. Elle regarde des programmes télé pourris, elle n'écoute que de la musique horrible. Mamie Chou ne leur donne à manger que des croquettes dégueu pour économiser. C'est pour cela que Rosebud déteste les vacances et ne porte pas la vieille dame dans son cœur. Tu es prête, Sylvie? Ouvre la porte du garage. Oh punaise! Pourvu que cette grosse bestiole ne soit pas devant le garage, pense Rosebud très fort, en retenant son souffle. La porte du garage s'ouvre. Il n'y a pas de monstre. Rosebud respire. Norbert démarre en tournant la clé de contact. Ses pieds tremblent sur les pédales. La voiture avance, mais elle fait de brusques secousses d'avant en arrière, jusqu'à la rue, quelques mètres plus loin. Tout le monde a du mal à respirer. « On va où ?» demande Arthur à son père. « Le plus loin possible », répond sa maman en se retournant. Sylvie voit le dinosaure 20 mètres plus loin par la lunette arrière. Il a fait le tour du pâté de maison. « Ne vous retournez pas, les enfants, » dit-elle d'un ton pas si rassurant que cela. Stella tourne la tête et crie. Le T-Rex, qui a vu et entendu la voiture, toujours secouée en tous sens, court vers eux en hurlant de rage. « Tu vas la faire avancer, cette voiture ?» intime Sylvie à son mari. « Je fais ce que je peux. » Rosebud monte sur la plage arrière pour voir où se trouve ce monstre. Il est maintenant à moins de 5 mètres de la voiture. « Mamma mia! On va y arriver, » pense Rosebud, qui n'a pas envie de finir dans l'estomac d'un T-Rex avec ses 3 petits chatons. Norbert arrive à relâcher l'embrayage de sa voiture. Il enfonce le pied dans l'accélérateur. La vieille guimbarde démarre en trombe. Enfin, le monstre touche l'arrière de la voiture. Toute la famille, chat compris, hurle ensemble de frayeur. Norbert, toujours le pied sur le champignon à fond, passe les vitesses les unes après les autres. Le T-Rex aux trousses. « Papa, je veux pas qu'il nous mange, » dit Dave à Rosebud. « On va s'en sortir. Ne vous inquiétez pas, mes amours, » dit le chat papa poule, avec le ton le plus calme possible. Rosebud se débat dans tous les sens dans son panier. Le cauchemar est atroce. « Il faut ralentir, Norbert. Nous ne pourrons pas tourner à droite, au bout de la rue, » dit Sylvie. « T'inquiète, chérie, je vais y arriver. Cette cochonnerie est juste à 20 mètres derrière. » « Il va y arriver. Après, nous serons sauvés, » pense Rosebud. Presque au coin de la rue, Monsieur Potron, un des voisins, en pyjama et pantoufles, qui n'arrivait pas à dormir, promène son chien, un caniche rose ridicule. Rosebud, toujours sur la plage arrière, regarde la scène. Ils vont se faire dévorer tout cru, ces deux imbéciles. Ce sont vraiment des cadors, ces deux-là, qui se baladent à 3 heures du matin pour faire à la crotte du tout, pense Rosebud. La voiture ralentit pour pouvoir tourner à angle droit. Monsieur Potron et son chien observent la scène, crédules. La voiture passe in extremis. Toute la famille est sauvée. Les deux voisins se font manger sur le champ par le dinosaure qui les voit lorsque la voiture tourne. Rosebud pousse un cri. « Sauvés, nous sommes sauvés !» Il se réveille par terre, à côté de son panier, dont il vient de tomber. Il transpire. Il est épuisé. Il se traîne jusqu'à la cuisine pour boire de l'eau. Le jour se lève. Toute la maisonnée dort. Rosebud sort sur la terrasse pour aller se dégourdir les pattes jusqu'au fond du jardin. Là,
Ses copains chats, Bernie, Sid et Ringo, papotent déjà. Bonjour Rosebud, tu as fait de beaux rêves cette nuit dit Ringo. Ne m'en parle pas. J'ai fait le cauchemar le plus terrifiant de ma vie de chat. Tiens, tu as vu quel film hier soir demandent les trois chats en chœur. Car le matin, bien souvent, Rosebud parle du film qu'il a vu la veille, du cauchemar ou du rêve qu'il a fait dans la nuit. Un truc de dingue. Jurassic Park est une folie des hommes. Un T-Rex échappé a attaqué ma famille après avoir dévoré cet imbécile de Clyde à côté. On s'en est sorti grâce à Norbert. Par contre, Monsieur Potron Minet et son chien Rose, au bout de la rue, n'ont pas survécu. Les trois chats pleurent de rire. Rigolez bien. Mes chatons dorment comme des bébés. Ils vont avoir une grosse patate ce matin. Ils vont vous faire suer pour votre cours. Comment attraper un petit oiseau? Rosebud rentre chez lui en pensant. Ce soir, j'espère que Norbert et Sylvie mettront un film rigolo. Rosebud et Jurassic